اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم لك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا. اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. اللهم صل وسلم على محمد. صل على محمد، صل على محمد، صل وسلم على محمد. جزاك الله خيرا. في الصلاة على محمد صلى الله عليه وسلم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة باللسان يفقه قولي. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Que la paix d'Allah subhanahu wa ta'ala, sa miséricorde et ses bénédictions soient sur vous, mes frères et sœurs, partout dans le monde. N'oubliez pas que Allah vous donne le paradis de partager cette intervention que vous êtes en train de regarder, de l'évaluer, de lui mettre une étoile. C'est bon pour attirer les autres et c'est bon aussi pour le référencement sur Internet. Plus il y a d'étoiles, plus il y a de commentaires, plus il y a de vues, plus la vidéo est vue par des gens. Par exemple, si quelqu'un lance sur Google intégration, si ma vidéo est bien évaluée, si ma vidéo est bien commentée, si ma vidéo est bien lue, elle va sortir, Inch'Allah, la première sur la page Google par exemple, et elle va servir à beaucoup d'autres. C'est pas pour moi ça. Moi je ne gagne pas d'argent avec l'histoire, s'il vous plaît. Je ne gagne, alhamdoulilah, rien. J'espère juste gagner la satisfaction d'Allah subhanahu wa ta'ala et de m'élever avec vous et de vous aider à vous élever. Message de paix, message d'amour, message de tolérance, message de globalité de l'islam. Je voudrais parler de toi, monsieur le cheikh, qui a maintenant plus de 50 ou 60 ans, le vieux monsieur, qui a quitté ton bled il y a quelques années, une trentaine ou une quarantaine d'années, qui avait laissé sa femme au bled, et que les lois de regroupement familial lui ont permis de ramener sa femme. Tu avais quitté ta famille, ta vie, ton pays pour les allocations familiales ou quand ton seigneur, l'impérialiste, le colonialiste, est parti te chercher pour construire son pays. Rappelle-toi qu'il y avait une file d'hommes et il touchait tes dents comme une mule pour savoir si tu es fort ou pas. Rappelle-toi de ça. Tu te rappelles, non? Et toi qui n'as pas étudié ni l'arabe, qui ne connais rien en arabe, qui ne connais rien en français, qui ne connais rien en islam, qui ne connais rien en l'histoire musulmane, qui ne connais rien en l'histoire du pays dans lequel tu allais venir, tu étais dans un champ. Comme on dit, min al-himarati ila al-tayyarati. Ça c'est un proverbe dialectal de l'âne vers l'avion. Tu étais sur un âne dans un champ et tu es venu et tu as pris l'avion pour suivre ton seigneur pour venir faire l'esclavage nouveau et tu es venu construire les autoroutes des pays européens, les universités et tout ça. Les 10 premières années, tu étais dans les bordels, en train de jouer au tiercé, au loto, et tu t'étais détruit, et tu avais oublié qu'Allah existe et tout ça. Rappelle-toi tout ça, d'accord? On va dire qu'Allah nous pardonne. Je fais un péché, je fais quelque chose de pas bien. Dans un moment d'insouciance et d'indifférence et d'oubli d'Allah subhanahu wa ta'ala, il y a hasratan baqiyat, le remords reste dans mon cœur après ça. Des années, je me rappelle de ça. Donc, chacun de nous a fait des péchés, chacun de nous a eu des moments de bizarrerie de sa vie, qu'Allah nous guide, l'humain est pécheur. وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا. Allah jure, وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا, par la création, وَمَا سَوَّاهَا, s'il l'a façonné, فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا, Allah a mis en nous le fujur, le mal, والتقوى, le bien, la piété et le mal. Regarde, c'est pas ça la chute c'est derrière. Subhanallah, le Coran, chaque mot est un miracle. قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا. On a le mal et le bien en nous. قَدْ أَفْلَحَ, réussit celui qui زَكَّاهَا, nettoie son nafs, combat le mal dans son nafs et fait grandir le bien dans son nafs. وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا, échouera celui qui laisse le mal en lui, fait grandir le mal en lui. Donc nous avons le mal, nous avons le bien, essayons de faire grandir le bien en nous et de faire baisser le mal en nous. D'accord? Donc ne me dis pas que péché, on a tous fait des péchés, tu as fait des péchés. Ce qui me pose problème et ce qui me dérange
Et ce qui me déstabilise, et ce qui me fait mal au cœur pour toi, c'est que tes enfants aujourd'hui souffrent parce qu'ils te voient en train de boire de l'alcool. Et ils me disent, ils me disent, mon père a 50 ans, 60 ans, 70 ans, 60, 90 ans, je ne sais pas quoi, et il est complètement à côté de la plaque, et il ne croit plus en rien, et il boit l'alcool, et il joue au tiercé, il fume, et il ne fait pas la prière. Tes enfants, tes garçons, tes filles, toi qui as laissé son pays il y a quelques années, se plaignent de toi. Aujourd'hui, l'Internet dit tout sur vous. Et on voit le résultat de vos éducations sur l'Internet. Et on voit le monde comment il est de cette éducation. Regarde comment Allah subhanahu wa ta'ala s'est vengé de vous. Et tu es la personnification même de vengeance d'Allah subhanahu wa ta'ala. Toub l'Allah. Repentis-toi, monsieur le vieillard. Thalathun. La yanzuru Allahu ilayhim yawm al-qiyamati. 3. Allah ne les regarde pas. Sahih Muslim. Allah ne les regarde pas. Wa la yuzakkihim. ولا يكلمهم يوم القيامة. Il ne leur parle pas يوم القيامة. Parmi eux, c'est quoi? وشيمط زان. وشيمط زان. Ce qui m'intéresse dans le hadith, dans cette partie du hadith. وشيمط زان. Un vieillard qui fornique. Et beaucoup de hadiths parlent de l'âge, de la vieillesse. Tu ne fais pas la prière, mais tu as oublié que les ulama, tous, se sont mis d'accord que celui qui ne prie pas, kafir, mécréant. Et le hadith de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam le dit. Man tarakaha faqad kafar. Celui qui laisse la prière, faqad kafar. Il devient mécréant. Qu'est-ce que tu diras Allah subhanahu wa ta'ala dans ta tombe? ايش غاية تقول لله انت؟ ماذا تقول الله سبحانه وتعالى؟ ضعت وضيعت. Tu ne sais pas, ton père il est où? Il est dans sa tombe. Ton oncle il est où? Et il est dans sa tombe. Les gens que tu connais qui sont sous terre, ils sont plus nombreux que ceux que tu connais qui sont sur terre. Touba wa Allah. Raja Allah subhanahu wa ta'ala. Combien il te reste à vivre? Muhammad sallallahu alayhi wa sallam nous dit A'mar ummati bayna 60 wa 70 wa la yujawizu dhalika illa al-qalil. Muhammad sallallahu alayhi wa sallam dit ma umma, moi, leur espérance de vie c'est entre 60 et 70 ans. Et ceux qui dépassent sont peu nombreux. Yani, combien il te reste? Si tu as 50 ans aujourd'hui, combien il te reste? Si tu as 60 ans aujourd'hui, combien il te reste? Si tu as 70 ans aujourd'hui, combien il te reste? Sachant que la mort frappe à n'importe quel moment. Elle frappe celui qui a un jour ou une seconde, comme celui qui a 100 ans, comme celui qui a 20 ans. Toublallah, tes enfants souffrent pour toi. Tes enfants souffrent pour toi. Tes enfants n'arrêtent pas d'envoyer des lettres pour dire, mon père, qu'est-ce que je lui fais? Il ne fait pas la prière. Il boit l'alcool, il joue au tiercé. Man taraka faqad kafar. Monsieur. Et Muhammad sallallahu alayhi wa sallam nous dit, tant que ils font la prière, ok. S'ils ne font pas la prière, si nous sommes dans un moment que vous avez connu, attention, on les considère comme des kuffars, comme des mécréants. Qu'est-ce qui se passe? Mais qu'est-ce que tu as laissé toi aux jeunes qui ont grandi dans tes jeunes à toi, que tu as détruit leur éducation? Et alhamdoulilah, ils viennent à l'islam. Et ils reviennent à l'islam. Ils ont des cœurs purs, alors qu'ils ont grandi dans un système, ton système à toi, malheureux. Et le système de l'Europe, malheureux. Où il n'y a aucune chose qui rappelle la spiritualité. Regarde eux comment ils reviennent à l'islam. Et toi, qui viens d'un pays arabe, qui viens d'un pays musulman, et qui a délaissé l'islam, mais qu'est-ce qui se passe? Et si on a besoin que je traduise que je fasse des interventions comme ça en arabe sur ces vieillards qui ont complètement détruit et s'auto-détruit, je le ferai, Inch'Allah. Parce que parfois, ils ne comprennent pas le français, malheureusement. Même après 40 ans en France. Tu t'es intégré là-bas, tu t'es désintégré. Quelle intégration? Qu'est-ce que tu as foutu dans ta vie? Quel est le bilan de ta vie? Quand tu vas tourner à la fin de ta vie pour voir ce que tu as fait, qu'est-ce que tu as fait? On ne sait pas si tu es vivant ou mort. Il y a des gens qu'on ne sait même plus, ils sont vivants ou morts. C'est quoi cette vie? Je suis dur, Al-Hajj, le vieillard, je suis dur avec toi, mais c'est pour ton intérêt. Et je sais qu'il nous faut dans ce zaman, Omar ibn Khattab, avec son bâton pour te battre, et attaque la ça, pour que tu te réveilles. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه كان غفارا رحيما اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم كثيرا الله يهديك الله يهديك